Bonjour Daniel Obono, Bonjour Pierre Jacquemin. merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Vous êtes venu ici il n'y a pas très longtemps, c'était avant le premier tour de l'élection législative. Alors depuis, il s'en est passé des choses, puisque vous avez battu le candidat sortant, l'ancien ministre de l'Intérieur Daniel Vaillant. Vous avez également battu Yann Brossat, le candidat dont vous étiez la suppléante en 2012. Et enfin, vous avez battu au second tour la candidate En Marche. Lors de votre passage, vous nous aviez proposé le regard d'une candidate aux législatives. Aujourd'hui, vous êtes député. Alors c'est quoi le regard de Daniel Obono en ce 26 juin 2017? C'est le regard d'une députée de Paris qui fait partie du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée et qui reste une militante politique. Voilà. Pas plus. Aujourd'hui, vous êtes député, vous restez... Aujourd'hui c'est lundi matin et franchement, faut que ça se mette en route. Mais voilà, je suis députée, je suis militante. Bon, Je en même suis... temps, en une semaine, il vous en est arrivé aussi Ouais, des vertes et des pas mûres, hein, comme on dit, puisque vous avez été au cœur d'une polémique à la suite d'une interview que vous avez donnée polémique. pour les grandes gueules. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une polémique, mais comment vous expliquez, en tout cas avec Daniel Obono, la violence des attaques sexistes et racistes dont vous êtes la cible depuis une semaine? Par le sexisme et le racisme qui existent dans la société aujourd'hui. Et voilà, après, je pense que ce sont les personnes qui font preuve de tant de hargne et de, et de haine qui doivent l'expliquer eux, peut-être, qui devraient le déconstruire eux. Mais en Pour le l'occurrence, à qui reste, parle? C'est les journalistes qui sont racistes ou c'est est-ce que l'expression d'une parole, c'est la société dans son ensemble qui a un relent aujourd'hui, où il y aurait un relent xénophobe, raciste, je sexiste pense que le sexisme, comme le racisme, est dans la société et reproduit à travers différentes institutions. Et voilà, donc après, c'est pas un journaliste ou une personne en particulier. C'est d'abord les personnes qui qui ont des véhiculent. propos ouvertement racistes ou sexistes et qui les ont déversés sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est clair. Et puis voilà, il y a une réaction. Parce qu'on ne le dit pas assez, vous n'étiez pas seul à signer cette pétition. Aujourd'hui, parmi vos collègues députés, Eric Coquerel, Clémentine Autain avaient signé cette pétition. Jamais on a posé la question à Clémentine Autain pourquoi elle avait signé cette Voilà. pétition, ni à Eric Coquerel. Non, effectivement. Bon, alors évidemment, on va revenir sur la tribune, la très belle tribune que vous avez publiée cette semaine dans Mediapart, mais comment on répond politiquement à ces attaques? On répond en assumant des positionnements qu'on pense justes et qu'on continue à penser justes et qu'on va continuer à défendre. On répond collectivement, comme l'ont fait mes collègues du groupe parlementaire Front de Gauche, et comme l'ont fait d'ailleurs des dizaines de camarades, des dizaines d'insoumis sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en profite pour dire merci à tout le monde, parce que j'ai pas eu le temps de répondre à tous, même si j'ai essayé. Il y a eu beaucoup de messages de soutien Voilà, il y effectivement a sur eu Twitter. énormément de messages de soutien, de gens que je connais, beaucoup de gens que je connais pas du tout. Et voilà, c'est la meilleure réponse collective, politique, et qui assume jusqu'au bout les combats pour les libertés, pour les droits, pour l'égalité. Voilà. Alors hier, quand on a annoncé votre venue dans la midinale, plusieurs internautes, notamment sur Twitter, vous ont posé cette question. Ils vous demandent de clarifier votre position en fait. Ils vous demandent quelles sont vos relations finalement avec les indigènes de la République. Clarifier quelle position? Bah, dites-leur si vous êtes aujourd'hui proche. Non, je ne suis pas membre des indigènes de la République. Voilà. En quoi ce serait un problème? Je ne sais pas, demandez-leur, encore une fois. Moi, je pense que mon parcours, voilà, mes engagements sont très clairs. Je suis une militante politique, antiraciste. Et voilà, donc j'ai participé, je continue à participer, à aider à construire ces mouvements-là. Et je continuerai. Donc voilà, je pense que les choses sont claires de mon point de vue Bah alors dans tout ce que d'ailleurs, j'ai fait. c'est tellement Et clair que vous l'avez écrit dans une tribune sur Mediapart. Hein, voilà. où vous dites en fin de semaine dernière que vos amis ne comprennent pas toujours comment est-il possible, et là vous vous définissez comme une militante internationaliste, anti-impérialiste, intersectionnelle, afroféministe et antiraciste. Et Et d'ailleurs, encore, j'ai beaucoup pas mis pointent la anti. contradiction entre tous ces militantismes, enfin tous vos engagements, et aujourd'hui le fait que vous êtes une élue de la République. Pourquoi aujourd'hui il n'est pas possible d'être, quand on se revendique de la gauche radicale, d'être à la fois dans l'institution et une militante de tous les sujets qu'on vient d'évoquer? Non, mais après, moi, je comprends le scepticisme qui n'est pas juste celle des militants, qui est celle d'une bonne partie de citoyens et de citoyennes dans la société quand on voit le niveau d'abstention qui existe.
voilà, il y a le sentiment que de toute façon, les politiques peuvent rien, de toute façon ils le disent qu'ils peuvent rien, ou alors quand ils disent qu'ils peuvent quelque chose, ça va dans le sens de tout ce qui détruit le code du travail, dérégule, chasse les immigrés, etc. Donc ce scepticisme-là, il est général. Enfin, et en même temps, c'est ce qui vous distingue de la gauche qui n'est pas à l'Assemblée, justement cette gauche qui pense que le changement il ne passe que par la lutte sociale? Bah oui, moi je pars de l'idée que ces combats, il faut les porter partout, que toute la société, dans toute la société, il faut mener cette bataille-là d'idées, de propositions, et que l'Assemblée, que les institutions sont aussi un champ de bataille politique, et qu'il faut investir et gagner des positions là-dessus, parce que ça donne du coup une capacité de parler à encore plus de gens. Voilà. Et dans l'opposition, comme vous le serez avec le groupe de la France Insoumise, à quoi peut servir un groupe de la France Insoumise dans un hémicycle, justement, dans un Parlement qui est aujourd'hui très hégémonique en faveur du mouvement En Marche? Mais il peut servir déjà à faire entendre autre chose, une autre voix. On a réussi à avoir un groupe et c'est ça qui permet d'avoir la possibilité d'intervenir au sein de l'Assemblée nationale, de travailler sur un certain nombre de dossiers et puis de faire le lien crucial avec le reste de la société, avec les mouvements sociaux, avec les collectifs et puis avec les citoyens, de leur expliquer ce qui se passe dans ces institutions. Vous serez les porte-parole des luttes sociales au sein de la musique? Alors les luttes sociales ont leur porte-parole, mais nous serons des militants et des militantes engagés aux côtés voilà, d'autres qui avons cette position particulière d'être par ailleurs députés du peuple et donc d'être, on va dire, les représentants du peuple à l'Assemblée et aux côtés de toutes celles et ceux qui se battront. Et donc je pense que ça c'est crucial, c'est ce rapport de force-là qui à mon avis permettra de faire avancer les choses. Et quand on fait de la politique à ce niveau-là, en tout cas au Parlement, on est plus fort et plus utile à 15, à 17 ou à 33, Daniel Obono? On est plus utile à 288, c'est-à-dire quand on a une majorité. Voilà. Et puis après, on fait avec le nombre qu'on est, qui est déjà bien positif, qui permet de faire un groupe cohérent, qui l'est parce qu'il y a une base d'accord qui est l'avenir en commun, qui est cette base qu'on a construite ensemble, qui a fait... Mais vous regrettez qu'il n'y ait pas d'accord avec les communistes aujourd'hui pour constituer un groupe commun? Bah, nous, on lui aura proposé d'en faire un. Ils ont choisi de ne pas le faire pour préserver leur identité et d'autres raisons qui sont tout à fait légitimes. Ce qui est sûr, c'est que nous, on a les moyens d'en faire un, on a la cohérence, on a la stratégie et donc on va le faire, on va y aller, on va se battre. On pense qu'on se battra ensemble. Vous travaillez ensemble? Franchement, voilà, on a ensemble quand même suffisamment de points d'accord. On a parlé d'un comité de liaison d'ailleurs la semaine dernière. Voilà, un cadre d'espace débat qui permettra de, y compris coordonner des actions. Donc voilà, il n'y a pas... Il y a trois gauches à l'Assemblée nationale, Daniel Obono, les communistes, la France Insoumise, le Parti Socialiste? Je ne sais pas si ça se détermine comme ça. Je vais laisser les uns et les autres, notamment ceux du Parti Socialiste, décider s'ils sont de gauche encore, peut-être un peu. Il y a des convergences possibles avec certains des socialistes, puisque visiblement la plupart d'entre eux s'apprêtent à rejeter, ou en tout cas ne pas voter la confiance. Bah, nous, ce qu'on a dit, c'était qu'un des points de départ d'une discussion commune, c'était de voter contre la confiance au gouvernement. Donc on va voir ce qui est fait. Il y a les déclarations. Déjà, combien vont faire quoi? Je crois que ce n'est pas très clair quels vont être les positionnements. Il n'y aura pas un positionnement collectif. Et puis, après, ce qui est sûr, c'est qu'on parlera avec tout le monde. On parlera avec tout le monde sur la base de ce qu'on a à défendre. Et on verra aussi, effectivement, qui vote quoi et qui est conséquent dans l'opposition au gouvernement, à la majorité et aux mesures qui prendront. Qu'est-ce que vous dites à la jeune génération, justement, et plus largement aux militants de gauche qui ne se retrouvent plus aujourd'hui dans l'espace politique entre, d'un côté, la France Insoumise, le Parti communiste qui pourrait lancer ses initiatives, Benoît Hamon qui va lancer son propre mouvement? Qu'est-ce qu'il faut faire, Daniel Obono, pour reconstruire la gauche? Moi, je n'ai pas de recette miracle. Je pense que ça fait des années qu'en tant que militante, avec d'autres, on se bat pour qu'il y ait une unité large, qu'il y ait une articulation entre mouvement social, mouvement politique. Et il y a eu voilà, des étapes importantes, des mobilisations importantes, comme la mobilisation de 2005 contre le TCE. Il y a eu la première campagne de Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, moi, je construis la France Insoumise parce que je pense que c'est le cadre qui permet de faire avancer cette dynamique de fédérer le peuple et de le faire sur une base politique claire, progressiste, de gauche, etc. Donc je ne dis pas que la France Insoumise est le seul espace qui permet de ça, mais je pense que ça peut être, et j'espère que ça va être, un espace qui entraîne
les gens et qui remobilise les aussi citoyens et les citoyens. C'est ce aussi- qu'on a fait pendant la campagne, je pense, à une petite échelle, mais ce qu'on a fait pendant les présidentielles et législatives et ce qu'on va réfléchir à faire d'une autre manière dans les semaines, les mois et les années qui viennent. C'est aussi la question que vous posez vendredi, mon invité qui était Étienne Balibar, le philosophe spécialiste de Marx et Spinoza. Il vous a posé cette question, il a d'abord rappelé toute l'estime et l'admiration qu'il avait pour vous, et il a pointé du doigt ce que devait être la gauche selon lui et qui vous ressemble, dit-il. Il vous demande par conséquent comment vous pouvez compter, vous servir de votre expérience, de votre combat, de votre parcours militant pour reconstruire cette gauche de demain, maintenant que vous êtes à un poste stratégique, dit-il. Est-ce que ça doit partir de là d'ailleurs? Est-ce que ça doit partir de l'Assemblée, la reconstruction de la gauche? Non, ça ne va pas partir de là. Que de là. Je pense que déjà, c'est quand même important qu'on ait ce groupe-là qui existe. Ce n'était pas donné d'avance. Et puis, ça fait quand même des années que les sensibilités, on va dire, des gauches et d'autres qui se sont retrouvés dans la France Insoumise, qui ont voté pour notre programme et pour nos candidats, se retrouvent quand même représentés. Et ce que disent plein de gens sont contents parce que voilà, on existe, on est là, on va être l'opposition et plus que l'opposition, on va représenter l'alternative. Voilà. Après, il faut que ça va se faire. Moi, je pense dans les luttes sociales, ça va se faire dans le fait que les gens vont se remettre à s'impliquer dans leur collectif de lutte pour la réouverture des bureaux de poste, dans les questions logement, dans toutes les formes aussi de mobilisation qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui vont émerger. Et voilà, dans le rapport social, politique et qu'il va falloir mettre en œuvre pour s'opposer à Emmanuel Macron. Et j'espère que la France Insoumise, le groupe parlementaire dont je fais partie, jouera un rôle entraînant, dynamique dans ce mouvement-là. On n'a pas, voilà, je ne sais pas ce qu'il va faire de reprendre la gauche ou reconstruire la gauche. Je sais que nous, on va faire en sorte que ça se fasse sur les bases de notre programme, l'avenir en commun. J'ai une dernière question d'Adèle Obono. Jean-Luc Mélenchon a été très critiqué la semaine dernière lorsqu'il a dénoncé la présence du drapeau européen dans l'hémicycle. Alors j'ai une question simple, un peu provocante. Est-ce que vous pourriez dire « j'aime l'Europe » ou « vive l'Europe » Vive l'Europe des peuples. Vive l'Europe. On a souvent tendance à dire que vous, votre mouvement, la France Insoumise, est contre l'Europe. Non, mais c'est parce qu'on n'a pas, n'a pas vraiment fait le travail de lire et de... Alors dites-le que vous êtes pour une autre Europe peut-être. Vive l'Europe, c'est ça. Non, il faut le dire je dis le pas matin, ça. se levant, en chantant l'hymne à la joie. Non, certainement pas. Non. Dites-nous en positif que vous souhaitez une autre oui, Europe, bien a priori. sûr, on souhaite une autre Europe. C'est ce qu'on a fait avec les partenaires européens qui existent dans le cadre de la conférence du Plan B. Les militants, les représentants politiques en Italie, en Espagne, dans les pays du Nord. Donc oui, enfin moi j'ai commencé à militer dans le mouvement altermondialiste. Ma première mobilisation c'était au sommet de Nice en 2000 contre l'Union européenne, mais au milieu de milliers de militants venus de toute l'Europe. J'ai participé au premier forum social européen c'était à Florence. Ah. Ouais, c'était le premier à Florence, où a émergé aussi ce mouvement-là contre l'Union européenne pour une autre Europe. Donc voilà, je pense que ça parle, cet engagement-là parle de lui-même et puis des propositions que nous on a à faire pour une autre Europe parce qu'on a des propositions et on va mener cette bataille-là aussi à l'Assemblée au niveau international pour reconstruire une Europe des peuples. Une Europe du partage, de la démocratie et l'avenir en commun, c'est l'avenir en commun en France, en Europe et sur l'ensemble de la planète. Donc, et bien voilà, qui est très clair et qui répondra à tous ceux qui vous accusent d'anti-européanisme. Merci Daniel Obono. Demain, je recevrai Olivier d'Artigol, le porte-parole du Parti communiste français. Il est aussi élu de la ville de Pau. Vous avez une question pour lui? Oui, bonjour Olivier, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir, mais je pense qu'on en discutera, comment est-ce qu'avec le Parti communiste, on peut se battre ensemble contre la loi travail, taper ensemble dans la même direction et respecter des règles de bonne conduite les uns avec les autres pour qu'on donne confiance à toutes celles et ceux qui attendent de nous qu'on soit l'opposition crédible à Macron. Voilà. Eh bien, je lui transmettrai votre question. Merci beaucoup Daniel Obono. Merci Pierre Jacquemin.